Je vais vous parler des derniers sondages qui sont arrivés, parce que je sais que vous êtes assez mécontents, n'est-ce pas, les nationalistes, de ce qui se passe avec le gouvernement Legault, avec le bolchevisme sanitaire qu'on nous impose. Alors, je vais passer tout de suite à un sondage léger de devoir. Alors, évidemment, vous allez me dire, les sondages sont là pour manipuler l'opinion publique. C'est vrai, mais soyons honnêtes. En général, les sondages, aux élections fédérales et aux élections provinciales au Québec, se sont pas vraiment trompés lors des dernières années. C'est-à-dire qu'on annonçait une victoire minoritaire de Trudeau, c'est ce qui s'est passé. On annonçait une victoire caquiste, c'est ce qui s'est passé. Grosso modo, on ne peut pas dire que les sondages se trompent particulièrement ni au Québec ni au Canada. Moi, je me rappelle qu'il y a des commentateurs de l'actualité, des commentateurs dissidents, qui nous annonçaient, vous allez voir, Bernier va faire, avec le Parti populaire du Canada, va faire un score incroyable, il est sous-évalué par les firmes de sondage, etc., etc. Ben, je suis désolé, dans les sondages, le Parti populaire de Maxime Bernier était crédité de 2 % et il a fini par faire 2 %. Donc, vous savez, il ne faut pas confondre ce qu'on souhaite et la réalité. Nomos TV, c'est la web télé nationaliste du réel. On n'est pas là pour vous flatter dans le sens du poil et vous dire « c'est génial, nous sommes en train de triompher, nos idées gagnent partout sur la planète et demain, dans 2 semaines, on va être au pouvoir ». Non, c'est la télé de la lucidité. D'ailleurs, je pense que dans le long terme, c'est ce qui paye, hein, c'est d'avoir des analyses politiques lucides. C'est sûr que si on est toujours dans une espèce d'eschatologie, hein, où on annonce la fin des temps, tout va être bouleversé, les libéraux libertaires vont s'effondrer, on va prendre le pouvoir, ben oui, ça galvanise les forces, mais on vend du rêve. Nomos TV, nous, on ne vend pas du rêve. On vous parle du réel parce qu'on considère que vous êtes des gens brillants, capables d'analyse. Alors, ce sondage léger le devoir. Évidemment, on peut questionner, est-ce que c'est exactement ça? Non. Mais je pense que ça donne une tendance générale. Alors, pour ce qui est des élections fédérales, écoutez bien ça. Le Bloc québécois est à 33 %, à égalité avec le Parti libéral du Canada, 33 %. Donc, Blanchet et Trudeau à égalité, un tiers de la population. Parti conservateur, 13 %, loin derrière. Le NPD, 12 % et le Parti vert du Canada, qui a une nouvelle chef, là, une femme noire, je pense, avocate de Toronto, quelque chose comme ça. La première femme noire chef d'un parti politique au Canada. Évidemment, hein, on est dans le monde multiculturel, antiraciste, anti-blanc. Donc, ce qui importe, c'est l'identité de genre et l'identité raciale d'une personne. Ce n'est pas ses idées. On n'a aucune idée quelles sont ses idées, mais on sait qu'elle est noire et donc qu'elle est une femme, donc c'est merveilleux. Bon. Ben, elle est créditée quand même de 6 %. Où est le Parti populaire de Maxime Bernier dans ces sondages? Il végète probablement autour de 2 %. Et je ne pense pas que le sondage là-dessus soit très faux. Hein. C'est-à-dire que les résultats électoraux pour un Parti populaire, le second parti conservateur, finalement, hein, le Parti populaire de Bernier, c'est une sorte de second parti conservateur, devrait être aux alentours, je pense, de 2 %. Mais là, ce qui est intéressant, c'est dans le détail du sondage, voir qu'est-ce qui se passe chez les francophones et les non-francophones, où on voit finalement la division totale du vote. Comme d'habitude, c'est rien de neuf. Chez les francophones, le Bloc est à 42 %. Le PLC, 24 %. 24 %, c'est quand même élevé. Ça veut dire qu'il y a un francophone, on pourrait traduire ça par Canadien-Français, un francophone sur 4, ce qui est beaucoup, qui vote pour le Parti libéral du Canada. C'est énorme. Le Parti conservateur est à 15 % chez les francophones, le NPD 10 et le Parti vert 7 %. Et là, quand on tombe chez les non-francophones, c'est-à-dire en gros les immigrés plus les anglophones, plus les Anglais, le PLC est à 63 %. 63 %. OK? Donc, il y a vraiment deux électorats complètement différents. Je ne vous apprends rien. Quiconque fait un peu de sociologie électorale au Québec sait que la division électorale se fait sur une base ethno-linguistique, et ça depuis fort longtemps. Alors, chez les non-francophones, donc les immigrés et les Anglais, les anglo-immigrés, le PLC à 63 %, le NPD à 18 %, le Parti conservateur à 9 %, le Bloc à 8 % et le Parti vert à 4 %. Donc, on voit, bon, rien de neuf. Hein? Donc, plus finalement il va y avoir d'immigrés au Québec, plus le vote pour le Parti libéral va être élevé. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dans l'intérêt électoral du Parti libéral de faire venir des milliers et des milliers d'immigrés au Québec. Donc ça, c'était les résultats pour les élections fédérales au Québec. Alors, pour ce qui est de la scène nationale québécoise, bien, je suis désolé de vous annoncer que malgré le bolchevisme sanitaire que l'on subit, malgré les mesures sanitaires excessives,
La CAQ est encore à 50 d'intention de vote. Et je vais vous dire, je ne pense pas que ça soit truqué. Je sais qu'il y a des gens parmi vous dans les commentaires qui vont dire « Ah, mais le sondage léger, c'est complètement manipulé. » Je suis désolé. Moi, je suis assez convaincu que s'il se passe rien de trop dramatique dans les 2 prochaines années, c'est-à-dire en 2022, les prochaines élections, c'est en 2022, la CAQ va à peu près avoir autant d'intentions de vote. Aux alentours de 50 peut-être 40 peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, largement assez pour former un gouvernement majoritaire. Donc, au total, la CAQ, 50 le PLQ végète à 18 oui, 50 18 le PQ à 16 et QS à 13 Ça vous donne une idée. Oui, mon cher Philippe. Juste pour être certain, est-ce que tu es toujours dans le sondage léger ou CROP maintenant? Complètement dans le sondage léger. Toujours dans le léger, hein? Oui, c'est bon. Ça, exactement. Bon. Je vais aller au... On va voir, il y a un autre sondage CROP ensuite qui vient. Pas de souci. Donc ça, 50 Donc, il n'y a pas de... Je veux dire, la CAQ est seule. Elle trône seule au pouvoir. Il n'y a pas de parti. Pourquoi? Parce que la CAQ a réussi à ramener et le vote péquiste, une grande partie du vote nationaliste qui logeait au Parti québécois, et une immense partie du vote libéral francophone. Parce que le Parti libéral chez les francophones est à 7 Vous imaginez ce que ça veut dire? Il y a quelques années, à l'époque de Couillard, le Parti libéral du Québec, il était à 20 chez les francophones. Il y avait un Canadien français sur 5 qui votait pour le Parti libéral. Aujourd'hui, c'est 7 c'est moins de 10 moins de 1 sur 10. C'est la catastrophe avec Dominique Anglade pour le Parti libéral. Et la CAQ a vraiment réussi à ramener ces deux électorats canadiens-français, souverainistes, péquistes, fédéralistes, libéral, dans un même parti et à consolider son vote. Le vote au Québec est une question d'intérêt ethnique. Ce n'est pas une question d'idée. Un immigrant conservateur qui n'aime pas le mariage homosexuel, il va quand même voter pour le Parti libéral. Pourquoi? Parce que le Parti libéral est un parti immigrationniste. Comprenez ça? Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'intérêt ethnique. Le vote a toujours été comme ça au Québec. Les Anglais, ils ne votent pas comme un bourgeois ou ils ne votent pas comme des prolétaires. Ils votent comme des Anglais. C'est-à-dire, ils votent contre le Parti nationaliste canadien-français au pouvoir. À l'époque, à une certaine époque, c'était l'Union nationale. Ensuite, c'était le Parti québécois. Ensuite, c'est devenu la CAQ. Bon, mais ils votent pour le Parti libéral. Et ce n'est pas une question de classe sociale, c'est une question d'appartenance ethno-communautaire. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien à la politique québécoise. Les non-francophones, maintenant, bien, logiquement, 58 d'entre eux votent pour le Parti libéral. Comprenez? Le Parti libéral est en train de devenir la caricature de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire le Parti des Anglo-immigrés montréalais. On pourrait même l'appeler le Parti libéral de Montréal. Et les non-francophones. Ben voilà, donc, toutes les tendances qui existaient ont été radicalisées. Et là, je vous dis, la CAQ, ça va être très difficile de la chasser du pouvoir. Parce qu'elle a consolidé, avec le système électoral qu'on a, notamment, hein, qui fait que finalement, ce n'est pas un homme, un vote. L'important, c'est de gagner des comtés. Et avec le système électoral qu'on a, ça donne le pouvoir aux régions, hors Montréal. Donc, qu'est-ce que ça fait? Les régions hors Montréal sont composées de Canadiens français. La majorité de ces gens-là votent pour la Coalition Avenir Québec. Donc, même si la Coalition Avenir Québec n'a que 40 du vote, ce 40 %-là est réparti dans les régions et ça fait qu'ils ont une masse de députés beaucoup plus importante que le Parti libéral. Ça va être très difficile dans les prochaines années de battre la Coalition Avenir Québec. Je dis ça aux gens qui vivent dans l'illusion et qui croient que les mesures sanitaires actuelles, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des révoltes populaires, il va y avoir un mouvement de fond électoral où on va chasser le gouvernement. Moi, j'anticipe pas du tout ça, hein, je vous le dis. Les gens sont plutôt satisfaits, grosso modo, du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, même s'ils peuvent être critiques de la gestion spécifique de la COVID, de la pandémie, des mesures sanitaires, du bolchevisme sanitaire qu'on vit actuellement. Même s'ils sont critiques des mesures sanitaires, ça ne va pas les empêcher de revoter pour la Coalition Avenir Québec. De toute manière, c'est quoi le choix que les Québécois ont? Quel est le choix? Est-ce qu'ils vont voter pour Dominique Anglade, qui a été au Bilderberg, qui est encore plus mondialiste que Legault? Ben non. Ils vont voter pour la Coalition Avenir Québec, notamment pourquoi? En raison de la loi 21. La loi 21 est un coup de génie pour Legault, parce qu'il a eu l'air de défendre l'identité québécoise contre, finalement, l'invasion d'une religion extrêmement prosélyte qui est l'islam, en disant « Non, vous ne pouvez pas porter des signes religieux ostentatoires dans la fonction publique ».
En passant, il a décroché le crucifix de l'Assemblée nationale. Hein, rappelons que la laïcité est un combat de gauche contre l'Église. Donc, on a retiré le crucifix et on a dit, bon, il ne peut pas y avoir de policières voilées, d'enseignantes voilées, etc. On verra jusqu'où ça se rend, hein, parce que si ça se rend à la Cour suprême et que la Cour suprême, finalement, déboute la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État au Québec, eh bien, finalement, les Québécois vont retirer le crucifix de l'Assemblée nationale pour se faire imposer le hijab partout. Donc, ça va être perdant-perdant. Il n'empêche qu'avec cette loi, François Legault, qui ne diminue pas les seuils d'immigration, hein, rappelons-le, il a diminué par la première année, et là, il rehausse les taux d'immigration. Malgré tout ça, il y a une image nationaliste autour de Legault, et on est juste dans un monde d'images. Combien de gens vous connaissez qui ont voté pour Trudeau parce que Trudeau est joli, parce qu'il est beau, parce qu'il a des beaux cheveux, parce qu'il paraît bien? Mais je vous le dis, il y a des milliers de Québécois qui ont voté pour Trudeau à cause de ça, simplement pour des questions d'apparence, pour des questions d'image. C'est la même chose avec Legault. Legault a un vernis nationaliste, le cœur est rouge, mais le vernis est bleu, et ça va être suffisant pour le réélire. Je suis assez convaincu de ça. Je pense même que Legault peut rester au pouvoir pendant la prochaine décennie. Je vais même jusqu'à dire ça. Par contre, je continue avec le sondage léger, c'est toujours le même sondage. La satisfaction de la gestion de la pandémie, alors ça c'est intéressant. Selon le sondage léger Le Devoir, 26 % des Québécois sont très satisfaits, un quart, c'est beaucoup. Plutôt satisfaits, 47 %, c'est énorme. Plutôt insatisfaits, 14 % et très insatisfaits, 10 %. Alors là, selon ce sondage-là, les gens seraient globalement satisfaits de la gestion de Legault de la pandémie. Ça, c'est un sondage qui est apparu le 21, donc il y a quelques jours, cette semaine. Sondage le 23 par Crop La Presse. Alors là, encore une fois, sur la satisfaction, en général, du gouvernement Legault de la pandémie. Là, on a des chiffres totalement différents. Les gens qui se disent très satisfaits, 23 %, assez satisfaits, 38 %, peu ou pas satisfaits, 39 %. Donc là, selon le sondage Crop La Presse, il y aurait environ 40 % des Québécois qui seraient insatisfaits de la gestion de la pandémie. On peut penser que c'est une manipulation des chiffres, que c'est fait pour, finalement, moduler l'opinion publique. C'est fort possible. Mais moi, je me promène dans la rue à Montréal et je vois des gens qui joguent ou qui font du vélo et qui portent le masque. Ça, c'est pas le gouvernement qui les oblige de porter le masque en faisant du jogging. C'est parce qu'ils sont vraiment paranoïaques de la COVID. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont véritablement angoissés, à cause évidemment du discours des médias de masse, autour de cette grippe chinoise. Donc, je pense que l'idée qu'il y a environ 40 % des Québécois qui sont insatisfaits, c'est assez réaliste. Et 60 % qui sont globalement plus ou moins satisfaits, ça ne me semble pas excessif comme chiffre. Peut-être que c'est un peu manipulé, mais grosso modo, je pense que c'est assez vrai. Là où c'est intéressant, par contre, c'est sur la satisfaction de la gestion de la pandémie de Trudeau. Écoutez bien ça. 13 % des Québécois considèrent que... 13 % des Québécois sont très satisfaits de la gestion de la pandémie, assez satisfaits de la gestion de la pandémie par Trudeau, 31 %, peu ou pas satisfaits, 51 %. Donc, les Québécois sont plus insatisfaits du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial. Donc ça peut augurer peut-être des mauvais jours pour Trudeau, même s'il est à égalité avec le Bloc. Et d'ailleurs, s'il est à égalité avec le Bloc pour les prochaines élections fédérales, le vote libéral va être concentré à Montréal, à cause des immigrés et des Anglais, et le vote bloquiste va être réparti sur l'ensemble du territoire québécois, ce qui fait que le Bloc risque d'avoir plus de députés que le Parti libéral, même avec les mêmes intentions de vote. Donc, ça augure plutôt bien pour le Bloc pour les prochaines élections, s'il y a des élections dans l'année qui vient.